Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 4 de géologie, la disparition des reliefs. Et pour introduire cette vidéo, je vais vous parler de deux îles situées en Bretagne. Nous allons donc commencer un voyage géologique. Tout d'abord, je vais vous parler de l'île de Groix, située au sud de la Bretagne, qui s'appelle également l'île au Grenat, donc qui est surnommée ainsi à cause du minéral que vous connaissez déjà très bien et qui est abondant. En effet, on peut observer des plages de sable rouge parce qu'on y trouve donc du grenat. On observe également d'autres roches telles que les schistes bleus, les schistes verts et donc les éclogies qui contiennent le grenat. Ces roches, comme vous le savez déjà, sont des roches caractéristiques des zones de subduction. Deuxième île, située cette fois-ci au nord des côtes bretonnes, l'île de Bréhat. Cette île de Bréhat est surnommée l'île au granit rose à cause de cette roche, qui est une roche magmatique plutonique qui se forme donc en profondeur par un refroidissement lent du magma. Cela implique que des roches normalement formées en profondeur se retrouvent ici en surface, qu'il y avait donc autrefois en Bretagne un relief de type Alpes et qu'aujourd'hui ce relief a disparu. En effet, nous n'observons plus qu'un massif, le massif armoricain. Il existe donc des mécanismes à l'origine de la disparition des reliefs, ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir donc l'altération et l'érosion, premier mécanisme à l'origine de la disparition des reliefs. L'altération correspond à une modification chimique ou physique d'une roche sous l'action d'un agent naturel de surface. Ces agents peuvent être donc des agents d'altération physique, par exemple les racines des végétaux qui, en s'immisçant dans les roches, peuvent venir les fracturer et les casser donc en petits morceaux. Ensuite, des variations brutales de température entre le jour et la nuit. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les hautes altitudes des chaînes de montagnes et dans les déserts, comme vous pouvez voir sur cette photo. Enfin, troisième agent d'altération physique, le gel et le dégel. En effet, dans les régions où l'eau subit des phénomènes de gel et dégel, elle peut entraîner la fracturation des roches. En passant de l'état liquide à l'état solide, le volume de l'eau augmente d'environ 10%. Quand il s'immisce dans les fissures des roches, cette augmentation de volume va venir éclater la roche. Cela va former des éboulis qui seront entraînés par les glaciers. Il existe également des agents d'altération chimique. Le principal agent d'altération chimique étant l'eau, qui peut agir notamment par un mécanisme qui s'appelle l'hydrolyse. L'équation générale d'une hydrolyse, j'ai donc un minéral d'origine qui, avec l'eau, va donner un minéral nouvellement formé et une solution de lessivage qui va contenir l'eau et les ions. Par exemple ici, je vous ai montré la muscovite, qui est du mica blanc, qui avec de l'eau va donner de l'hylite, que vous connaissez sous le nom d'argile, et une solution de lessivage qui va donc contenir l'eau et l'ion potassium. Elle peut aussi agir cette eau par d'autres mécanismes d'altération chimique que l'hydrolyse. Voici un exemple, il en existerait d'autres si je prenais d'autres minéraux, d'autres roches présentes dans la croûte continentale. Enfin donc l'érosion, qui est l'ensemble des phénomènes qui enlèvent les débris et les particules issus de l'altération et modifient le relief. L'érosion est donc fortement favorisée par une altération préalable. Voici quelques exemples que vous n'avez pas à connaître, mais qui sont assez spectaculaires de l'érosion. Je continue donc mon voyage géologique, tout d'abord par les États-Unis, où vous pouvez observer donc ces buttes du coyote dans le sud-ouest des États-Unis, qui sont des figures d'érosion, notamment dues au vent. Ce sont donc des premières formations géologiques très importantes, très remarquables. Nous en avons d'autres également aux États-Unis. Vous pouvez par exemple également observer ici le rocher champignon, cette fois-ci qui se trouve dans le désert de Libye et qui est dû également à une érosion due au vent, donc une érosion éolienne. Cela signifie que le vent est un agent d'érosion. On peut également observer ces arches, donc dans le parc national des Arches aux États-Unis, également une figure spectaculaire d'érosion. Et enfin, de manière un peu plus locale, en France, on peut observer dans les Alpes ce qu'on appelle les demoiselles coiffées ou les cheminées de fées,
qui sont également des figures d'érosion. L'érosion peut donc être provoquée également par l'eau ou par le vent, tout mécanisme faisant disparaître les reliefs. Enfin, deuxième grande catégorie de mécanismes à l'origine de la disparition des reliefs, transport, sédimentation des particules et réajustement isostasique. Nous allons donc d'abord parler du transport des particules issues de l'altération et de l'érosion. Ici présenté le diagramme d'Olmström qui illustre le comportement des particules en fonction de leur taille et la vitesse du courant. Pour des vitesses fortes, les particules sont arrachées du fond, c'est l'érosion. Ils seront ensuite transportés. Pour des vitesses plus faibles, les petites particules déjà arrachées seront transportées, les plus grosses resteront sur le fond. On remarque que les particules argileuses demandent une plus forte énergie d'arrachement que les sables car elles sont plus cohérentes entre elles et offrent à l'eau une surface plus lisse que les sables. Ainsi, les particules enlevées lors de l'érosion peuvent être transportées plus ou moins loin. Plus elles seront petites, plus elles seront transportées loin du lieu d'érosion. Plus elles seront grosses, plus elles se déposeront proches du lieu de l'érosion. Donc elles sont érodées, transportées, puis déposées, plus ou moins loin. Lorsqu'elles sont déposées, elles peuvent sédimenter et former donc de nouvelles roches sédimentaires. Ainsi ici, on peut observer des bassins de sédimentation dans l'eau. Donc une fois mes particules transportées, elles vont s'accumuler jusqu'à former finalement de nouvelles roches que l'on appelle des roches sédimentaires et qui correspondent à l'accumulation de sédiments. Une fois ces particules enlevées, va se produire un réajustement isostatique. C'est-à-dire que par l'érosion, par les eaux de ruissellement, la glace, le vent, les reliefs vont être aplani, ils vont être enlevés. Selon le principe d'isostasie que nous avons déjà étudié, c'est-à-dire que la lithosphère est en équilibre sur la sténosphère, l'ablation d'une tranche de matériaux en surface va provoquer un rééquilibrage des masses. Il y a donc une remontée de l'ensemble de la lithosphère continentale. C'est ce qu'on appelle le réajustement isostatique. On estime que ce réajustement correspond à une proportion de 4/5, c'est-à-dire que pour 5 mètres d'érosion, il y a une remontée de 4 mètres. Derniers phénomènes qui peuvent contribuer à l'effacement des reliefs, ce sont les phénomènes tectoniques d'extension. On peut observer donc dans ce document qui se trouve dans votre livre, page 198-199, des failles normales. Nous avons vu qu'il y avait des failles inverses dans les chaînes de montagnes, ce qui est logique puisqu'il y a une compression. Mais on peut observer aujourd'hui dans les Alpes également des failles normales. Ces failles normales correspondent normalement à un mouvement de divergence qui est assez surprenant. C'est parce qu'actuellement, au niveau des Alpes, nous avons des mouvements d'extension. Les géologues, selon l'hypothèse des géologues, la convergence étant terminée, la croûte s'amincit et tend à s'enfoncer, sous l'effet de son propre poids. Cet effondrement gravitaire contribue aussi à la disparition de la chaîne de montagnes. C'est un phénomène que l'on peut observer actuellement et que l'on peut mesurer grâce aux données GPS. On observe ainsi actuellement que la ville de Lyon, en France, s'éloigne de la ville de Turin, en Italie. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons donc vu les différents mécanismes à l'origine de la disparition des reliefs. À vous de jouer, vous pouvez compléter le QCM sur le NT.